Seigneur mon Dieu, toi qui connais le fond de mon âme mieux que je ne me connais moi-même, je viens à toi aujourd'hui avec ce cri du cœur que tant de gens portent en silence, car j'ai failli abandonner. Oui, j'ai été à deux doigts de tout lâcher dans ce monde qui tourne trop vite, où les notifications nous noient, où le travail nous vide et où les responsabilités de la vie, que ce soit élever un enfant, trouver sa place ou simplement tenir debout quand tout semble s'effondrer, nous font douter de tout, et pourtant voici ce qui m'a sauvé. Ce qui nous sauve encore, quand on accepte d'écouter cet appel intérieur que tu murmures doucement, comme tu l'as fait à Samuel dans la nuit du temple. Cette petite voix qui dit « Ne t'arrête pas, relève-toi, car je suis avec toi ». Dans cette quête de sens qui nous habite tous, jeunes ou moins jeunes, quand on regarde autour de soi et qu'on se demande à quoi sert tout ce bruit, ces écrans qui nous isolent, même quand ils nous connectent, ces courses folles pour réussir, pour plaire, pour ne pas décevoir nos proches, ou la société qui nous juge sans arrêt, j'ai senti le poids devenir trop lourd, l'espérance s'effacer comme une bougie dans le vent, et j'ai failli dire stop, baisser les bras, me dire que je n'étais pas assez fort pour tenir ce rôle que la vie m'a donné, que ce soit celui de père, de fils, d'ami, ou simplement d'être humain qui cherche à exister vraiment. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas laissé l'obscurité gagner. Tu as rallumé en moi cette confiance que les psaumes chantent si fort, cette assurance que même quand la tempête fait rage, comme sur le lac avec tes disciples effrayés, tu marches sur les eaux et tu tends la main en disant « N'aie pas peur, c'est moi ». Dans notre vie actuelle, si pressée, où l'on compare sans cesse son quotidien aux vies parfaites qu'on voit défiler, où la motivation s'épuise devant les factures, les disputes, les nuits sans sommeil et les questions sans réponse. Tu m'as rappelé que l'espérance ne déçoit jamais, comme tu l'as promis à ton peuple exilé, car tu as des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors aujourd'hui, je choisis de revenir à toi, pas comme quelqu'un qui a tout compris, mais comme quelqu'un qui cherche, qui doute, mais qui refuse de rester enfermé dans le désespoir. Donne-moi la force de me relever encore une fois, même si je suis fatiguée. Donne-moi le courage d'avancer même quand je ne vois pas toute la route. Parce que je sais que tu n'appelles pas les gens parfaits. Tu appelles ceux qui sont prêts à te faire confiance malgré leur peur. Ce qui m'a sauvé, Seigneur, c'est cet appel intérieur que tu places au plus profond de nous. Cette force qui monte quand on accepte de se rendre, de dire « je ne peux plus seul, aide-moi ». Et soudain la motivation revient, pas comme une explosion de feu d'artifice, mais comme un feu doux qui brûle longtemps, celui qui nous fait avancer, pas à pas, jour après jour, en comparant notre vie d'aujourd'hui à celle des héros de la Bible, qui eux aussi ont douté, ont pleuré, ont failli renoncer avant de découvrir que ta grâce est suffisante et que ta puissance se déploie dans notre faiblesse. Aujourd'hui, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent ou qui liront ces mots, quel que soit leur âge, qu'ils soient adolescents en pleine recherche de sens, parents épuisés par le quotidien ou grands-parents qui se demandent si leur histoire a encore du poids, qu'ils sentent cette même main tendue, cette même voix qui murmure « Tu n'es pas seul ». Relève-toi et marche, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous, Seigneur, la confiance de savoir que nos luttes ont un sens, que nos larmes arrosent d'un sol où poussera quelque chose de beau, que notre motivation retrouvée deviendra un témoignage pour ceux qui nous entourent, et que dans ce monde moderne, où tout va si vite, on peut encore s'arrêter, respirer ton nom et choisir l'espérance. Merci, Père, de m'avoir sauvé au moment où j'étais prêt à tout abandonner. Merci de transformer nos faiblesses en force, nos doutes en déclarations de foi, et de nous montrer chaque jour que ta présence est la seule chose qui compte vraiment. Que cette prière touche les cœurs, qu'elle motive ceux qui sont fatigués, qu'elle redonne sens à ceux qui cherchent,
et qu'elle nous unisse tous dans cette belle aventure de vie avec toi. Amen. Seigneur mon Dieu, toi qui connais le fond de mon âme mieux que je ne me connais moi-même, je viens à toi aujourd'hui avec ce cri du cœur que tant de gens portent en silence, car j'ai failli abandonner. Oui, j'ai été à deux doigts de tout lâcher dans ce monde qui tourne trop vite, où les notifications nous noient, où le travail nous vide et où les responsabilités de la vie, que ce soit élever un enfant, trouver sa place ou simplement tenir debout quand tout semble s'effondrer, nous font douter de tout, et pourtant voici ce qui m'a sauvé, ce qui nous sauve encore quand on accepte d'écouter cet appel intérieur que tu murmures doucement, comme tu l'as fait à Samuel dans la nuit du temple. Cette petite voix qui dit « Ne t'arrête pas, relève-toi, car je suis avec toi ». Dans cette quête de sens qui nous habite tous, jeunes ou moins jeunes, quand on regarde autour de soi et qu'on se demande à quoi sert tout ce bruit, ces écrans qui nous isolent, même quand ils nous connectent, ces courses folles pour réussir, pour plaire, pour ne pas décevoir nos proches ou la société qui nous juge sans arrêt, j'ai senti le poids devenir trop lourd, l'espérance s'effacer comme une bougie dans le vent et j'ai failli dire stop, baisser les bras, me dire que je n'étais pas assez fort pour tenir ce rôle que la vie m'a donné, que ce soit celui de père, de fils, d'ami ou simplement d'être humain qui cherche à exister vraiment. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas laissé l'obscurité gagner. Tu as rallumé en moi cette confiance que les psaumes chantent si fort, cette assurance que même quand la tempête fait rage, comme sur le lac avec tes disciples effrayés, tu marches sur les eaux et tu tends la main en disant « N'aie pas peur, c'est moi ». Dans notre vie actuelle, si pressée, où l'on compare sans cesse son quotidien aux vies parfaites qu'on voit défiler, où la motivation s'épuise devant les factures, les disputes, les nuits sans sommeil et les questions sans réponse. Tu m'as rappelé que l'espérance ne déçoit jamais, comme tu l'as promis à ton peuple exilé, car tu as des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors aujourd'hui, je choisis de revenir à toi, pas comme quelqu'un qui a tout compris, mais comme quelqu'un qui cherche, qui doute, mais qui refuse de rester enfermé dans le désespoir. Donne-moi la force de me relever encore une fois, même si je suis fatiguée. Donne-moi le courage d'avancer même quand je ne vois pas toute la route. Parce que je sais que tu n'appelles pas les gens parfaits, tu appelles ceux qui sont prêts à te faire confiance malgré leur peur. Ce qui m'a sauvé, Seigneur, c'est cet appel intérieur que tu places au plus profond de nous. Cette force qui monte quand on accepte de se rendre, de dire « je ne peux plus seul, aide-moi ». Et soudain la motivation revient, pas comme une explosion de feu d'artifice, mais comme un feu doux qui brûle longtemps, celui qui nous fait avancer, pas à pas, jour après jour, en comparant notre vie d'aujourd'hui à celle des héros de la Bible, qui eux aussi ont douté, ont pleuré, ont failli renoncer avant de découvrir que ta grâce est suffisante et que ta puissance se déploie dans notre faiblesse. Aujourd'hui, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent ou qui liront ces mots, quel que soit leur âge, qu'ils soient adolescents en pleine recherche de sens, parents épuisés par le quotidien ou grands-parents qui se demandent si leur histoire a encore du poids, qu'ils sentent cette même main tendue, cette même voix qui murmure « Tu n'es pas seul ». Relève-toi et marche, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous, Seigneur, la confiance de savoir que nos luttes ont un sens, que nos larmes arrosent d'un sol où poussera quelque chose de beau, que notre motivation retrouvée deviendra un témoignage pour ceux qui nous entourent, et que dans ce monde moderne, où tout va si vite, on peut encore s'arrêter, respirer ton nom et choisir l'espérance. Merci, Père, de m'avoir sauvé au moment où j'étais prêt à tout abandonner. Merci de transformer nos faiblesses en force, nos doutes en déclarations de foi, et de nous montrer chaque jour que ta présence est la seule chose qui compte vraiment. Que cette prière touche les cœurs
qu'elle motive ceux qui sont fatigués, qu'elle redonne sens à ceux qui cherchent, et qu'elle nous unisse tous dans cette belle aventure de vie avec toi. Amen.